Le Champions Carnival, le plus vieux tournoi encore actif dans le monde du catch professionnel. Beaucoup moins connu actuellement comparé à un G1 Climax, mais pourtant tout aussi historique. A travers cette vidéo, je voulais vous parler du Champions Carnival, de sa création au tournoi de cette année, qui a lieu du 12 septembre au 10 octobre 2020. Je suis Cody McLeod et vous regardez une vidéo des rebuts du catch. Avant de parler et de pronostiquer le Champion Carnival de cette année, je me devais obligatoirement parler de l'histoire de ce tournoi. La création du tournoi, les gagnants dominants, vous allez tout savoir en regardant cette vidéo. De 1959 à 1972, la JWA, Japan Pro Wrestling, dirigée par Rikidozan, avait un tournoi appelé World League. Également connu sous le nom de World Big League, ce tournoi permettait aux meilleurs lutteurs japonais et étrangers de s'affronter dans un tournoi annuel souvent dominé par Rikidozan. Après sa mort, en 1963, c'est Giant Baba qui domine ce tournoi avec 6 victoires. Quant à lui, Antonio Inoki l'a remporté une seule fois pendant cette période. En 1972, Antonio Inoki et Giant Baba quittent la JWA pour créer leur propre promotion. Antonio Inoki crée la New Japan Pro Wrestling et Giant Baba crée la All Japan Pro Wrestling. Les deux hommes créent ensuite un tournoi du même style que la World League dans leur promotion. En 1973, Baba crée le Champion Carnival et en 1974, Antonio Inoki crée la World League, renommée le G1 Climax en 1991. Quelques informations supplémentaires sur le Champion Carnival. De 1973 à 1982, Giant Baba a gagné 7 fois le Champion Carnival. Le premier Gaijin à avoir gagné le tournoi est Abdullah The Butcher en 1976. En 1992 et 1993, Stan Hansen a fait le premier back-to-back d'un Gaijin. De 1994 à 1998, le Champions Carnival est gagné soit par Misawa, Toei ou Kawada. Au cours de ces 10 dernières années, plusieurs catcheurs représentants d'une autre promotion ont gagné le Champion Carnival, comme Minoru Suzuki qui était freelance, Yuji Nakata de New Japan Pro Wrestling, Daisuke Sekimoto de Big Japan, Shuji Ishikawa qui était freelance, ou encore Marufuji représentant de Noah. D'autres grands noms ont gagné le Champions Carnival comme Vader, Kenta Kobashi, Keiji Muto ou Jun Akiyama. Historiquement, le tournoi était de 15 catcheurs d'un bloc. Les deux premiers se rencontraient dans une finale pour déterminer le gagnant, mais depuis 1991, le tournoi se passe avec 14 catcheurs de 2 blocs, où les premiers de chaque bloc se rencontrent dans une finale. En 1992, le tournoi se passe cette fois-ci avec 20 catcheurs, toujours en 2 blocs. En 1993, le tournoi repasse à un bloc de 10 à 13 catcheurs en fonction des années. En 2000, le tournoi change de format pour devenir un tournoi à élimination directe de 16 catcheurs. Tournoi remporté par Kenta Kobashi. Format qu'on retrouve en 2003. En 2002, Keiji Muto devient le premier homme à gagner le Champions Carnival et le G1 Climax de New Japan Pro Wrestling. Depuis 2004, le tournoi se passe entre 10 à 20 catcheurs en fonction des années, divisé en 2 blocs, une victoire 2 points, un nul 1 point, une défaite 0 points. Les 2 premiers de chaque bloc se rencontrent pour la finale. D'abord annoncé en mai, le Champion Carnival se voit décalé en septembre suite à la pandémie. Il va être composé de 2 blocs de 5 catcheurs pour un total de 10 catcheurs. Le tournoi aura lieu du 12 septembre au 10 octobre. En 6 journées, chaque journée aura droit à 2 matchs de chaque bloc. La finale aura lieu le 10 octobre. Le show sera disponible sur ajpw.tv, le network de All Japan Pro Wrestling, disponible pour 7 € et les shows seront diffusés en live et également disponibles en replay. Maintenant qu'on connaît les règles, on passe tout de suite à la présentation du Champions Carnival de 2020. Le bloc A est composé de Jiro Kuroshio, Zeus, Suwama, Jack Lee et Kuma Arashi. Pour que vous compreniez l'importance de ce tournoi, je vais passer en revue chaque participant de chaque bloc. On commence tout de suite donc avec ce bloc A. Le premier participant de ce bloc, c'est Jiro Kuroshio, également appelé Ikemen. Il est âgé de 27 ans et il est actuellement freelancer. Actuellement, il est dans la faction de Kento Miyahara, The Great Adventure,
avec Francisco Akira et Rising Hayato. C'est sa première participation à un Champions Carnival. Il a catché dans beaucoup de promotions japonaises, mais il a fait le plus gros de sa carrière chez Wrestle One, ancienne promotion de Keiji Muto qui a fermé ses portes cette année. Dans cette promotion, il a remporté le Road to Keiji Muto en 2015. Le gagnant de ce tournoi remportait un match contre Muto, match que Juro a perdu. Il a également gagné le Wrestle One Grand Prix 2017, qui est une sorte de New Japan Cup mais chez Wrestle One. Il a également gagné le Gaora TV et il a été champion par équipe de Wrestle One avec Masato Tanaka. Également, il a été champion Result, toujours chez Wrestle One, qui était un titre pour les jeunes catcheurs, titre qu'il a détenu pendant près de 200 jours. Dans le tournoi, il a clairement une position d'outsider. Actuellement, Jiro est placé en tant que sergent de Kento Miyahara. Je le vois bien avoir son mot à dire en tête de bloc, mais je pense que c'est encore trop tôt pour lui donner une grosse opportunité. Je le vois bien par exemple prendre une grosse victoire. L'autre participant de ce bloc, c'est Zeus. Il a 38 ans et il est signé chez All Japan Pro Wrestling. Il est actuellement membre de l'équipe Purple Haze avec Izanagi. Il a commencé sa carrière en 2006 chez Osaka Pro et a rejoint les rangs de All Japan en 2014. C'est sa 6e participation à un Champions Carnival qu'il n'a jamais remporté, mais il a déjà été en finale du Champions Carnival 2016 contre Daisuke Sekimoto. Il a déjà détenu le titre Triple Crown en 2018 pendant un règne de 84 jours. Il a été également plusieurs fois champion par équipe chez All Japan, 4 fois avec Bodyguard dans l'équipe des Big Guns et une fois avec Ryuji Sai. Dans ce tournoi, il est clairement outsider. Il est l'actuel champion All Asia avec Izanagi, le 2e titre par équipe chez All Japan. Je pense clairement qu'il va donner du fil à retordre à ses adversaires. Sans aucun doute, je pense qu'il y aura des très bons matchs avec Zeus. Mais le projet, pour lui, c'est clairement les titres par équipe All Asia. Le prochain participant de ce bloc, et non le moindre, c'est Suwama. Âgé de 43 ans, il est signé chez All Japan Pro Wrestling. Actuellement, il est le leader de la faction Evolution avec Hikaru Sato et Dan Tamura. Il a commencé sa carrière en 2004 chez AJPW. Pendant toute sa carrière, on l'a vu également chez New Japan Pro Wrestling, Noah, DDT ou encore Big Japan Pro Wrestling. Mais Suwama, c'est Monsieur All Japan. C'est un peu le Tanahashi de AJPW. Il a 16 participations à un Champions Carnival qu'il a remporté seulement une fois en 2008. Il est l'actuel champion Triple Crown de All Japan, championnat qu'il a remporté 7 fois, et il est également l'actuel champion par équipe avec Tsuji Ishikawa sous le nom des Violent Giants. Alors, au moment où j'écris cette vidéo et au moment où j'enregistre ma voix, bien entendu, parce qu'ils ont un match pour leur titre par équipe contre Jiro Kuroshio et Kento Miyahara le 30 août. Et je pense qu'ils vont les perdre. Je pense que au moment où la vidéo sortira, Jiro Kuroshio et Kento Miyahara seront les champions. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Sa position dans le tournoi, c'est clairement un grand favori. En tant que champion Triple Crown et daron de cette promotion, Suwama est clairement l'un des grands favoris de ce Champions Carnival. Va-t-il faire comme Miyahara l'année dernière et gagner le tournoi en tant que champion? Le futur nous le dira. L'avant-dernier participant de ce bloc, c'est Jack Lee. Âgé de 31 ans, il est signé chez All Japan Pro Wrestling. Il est l'actuel leader de la faction Jin avec Hayato Yoshida, Fuminori Abe, Koji Iwamoto et Naoya Nomura. Il a commencé sa carrière en 2011 chez All Japan. Après une pause de 3 ans, il a vraiment commencé sa carrière en 2015 et a eu une grosse évolution. Même si All Japan est sa maison mère, on l'a vu également chez Big Japan Pro Wrestling où il a participé au Ikitusen Strong Climb de cette année, qui est le G1 Climax Champions Carnival de Big Japan Pro Wrestling. C'est sa 3e participation à un Champions Carnival. Et il a d'ailleurs été finaliste lors du Champions Carnival de l'année dernière. Il a pour le moment aucun titre solo chez All Japan Pro Wrestling. Mais il a été 2 fois champion Tag All Asia et une fois champion Tag Team AJPW. C'est clairement quelqu'un qui se place comme un gros outsider, limite même favori, surtout quand on voit ses dernières performances chez All Japan Pro Wrestling. Par exemple, je vous invite fortement à aller voir son match contre Kento Miyahara en janvier 2020. Il est clairement un possible gagnant au vu de ses dernières performances et aussi du fait qu'il était finaliste lors du dernier Champions Carnival l'année dernière contre Kento Miyahara. Et le dernier participant de ce bloc A, c'est Kuma Arashi. Âgé de 29 ans,
il est actuellement freelancer. Il fait bien entendu partie de la faction des enfants terribles, avec Shotaro Ashino, Yusuke Kodama et encore Okuto Omori. C'est un élève de Keiji Muto, il a commencé sa carrière en 2015 chez Wrestle One, où il a catché presque exclusivement jusqu'à la fin de cette compagnie en 2020. En mai 2020, il devient freelancer et on le voit donc du côté de chez Big Japan Pro Wrestling et bien entendu de All Japan. C'est sa première participation au Champions Carnival. En matière de tournoi, il a gagné un tournoi par équipe, c'était la Wrestle One Tag League 2017 avec Koji Doi. Du côté des titres, chez Wrestle One, il a gagné 4 fois le titre Wrestle One Tag Team et une fois le titre Result, qui est donc le titre pour les catcheurs avec peu d'expérience. Il a tout approuvé dans ce Champions Carnival, mais il est clairement un gros outsider. Tout comme un Jiro Kuroshio, il est actuellement le sergent de quelqu'un. Je le vois poser des problèmes, mais c'est encore trop jeune pour en faire un vrai main eventer. Par contre, dans le futur, je vois aucun problème qu'il soit un gros main eventer. C'est sûr qu'il aura sa chance un jour ou l'autre. Mon pronostic pour ce bloc A, je pense que ce bloc va se jouer entre deux hommes, Jack Lee et Suwama. Et je vois bien Jack Lee accéder à la finale pour la deuxième fois d'affilée. Et donc gagnant du bloc, Jack Lee. Les participants du bloc B, c'est Shotaro Ashino, Yoshitatsu, Kento Miyahara, Shuji Ishikawa et Yuma Aoyagi. On commence par ce premier avec Shotaro Ashino. Shotaro Ashino est âgé uniquement de 30 ans. Il est actuellement freelancer et bien entendu le leader de la faction Les Enfants Terribles, en français dans le texte, avec Kuma Arashi, Yusuke Kodama et Okuto Omori. Tout comme Kuma Arashi, Shotaro Ashino est un élève de Keiji Muto. Il a commencé le catch assez tard, mais il a vite explosé du côté de chez Wrestle One. Avec 2 règnes de champion Wrestle One, un titre qu'il a eu pendant près de 359 jours. Après seulement 3 ans d'activité dans le catch, c'est quand même pas mal. D'exclusif à Wrestle One, il est passé freelancer suite à la fin de cette promotion. On l'a vu directement partir du côté de chez All Japan, même s'il n'est pas exclusif, on le voit pour le moment uniquement du côté de chez AJPW. C'est sa première participation à un Champions Carnival, il a clairement une position d'outsider. Malgré que je l'aime énormément, surtout pour l'avoir connu du côté de chez Wrestle One, c'est quelqu'un de charismatique et de très bon in-ring. Je vous invite à aller voir son match contre T-Hawk chez Wrestle One pour le titre Heavyweight. Il a déjà eu sa chance au titre cette année dans un match à huis clos contre Suwama, match qu'il a perdu. Et même si je le vois dans le futur avoir le titre Triple Crown, il doit l'avoir, c'est clair. Je pense qu'actuellement, il ne fait pas partie des plans. C'est quelqu'un qui aura des excellents matchs sans aucun doute et qui va poser des problèmes, mais pour la victoire, il y a peu de chance pour le moment. Le prochain participant de ce bloc, c'est le vétéran Yoshitatsu. Il est âgé de 43 ans et il est signé chez All Japan Pro Wrestling. Actuellement, sans clan marquant du côté de chez AJPW, même s'il aurait créé sa stable Yoshitatsu Kingdom, mais qui est actuellement pas encore marquant. Toutefois, on le voit beaucoup avec Seigo Tachibana et Yusuke Okada qui l'aident à mettre en avant autour de son titre Gaora TV. C'est sa 3e participation à un Champions Carnival. C'est bien entendu un vieux briscard du catch japonais. Il a commencé du côté de chez New Japan Pro Wrestling en 2002. En 2007, il part du côté des États-Unis en signant avec FCW et WWE. Il faut l'avouer, il a eu une carrière assez faible du côté de chez WWE. Il n'a pas gagné de titre majeur et pas fait grand chose tout court. En 2014, il revient du côté de chez New Japan Pro Wrestling avant de signer un contrat exclusif avec All Japan en 2017. Il est actuellement champion Gaora TV, titre qu'il détient depuis plus de 450 jours. Je pense qu'on peut dire que Yoshitatsu est un favori du tournoi. Et oui, je vois vraiment Yoshitatsu en tant que favori dans ce Champions Carnival. Tout simplement car il a fait des super matchs ces derniers temps. Je pense au dernier match contre Kento Miyahara pour le titre Triple Crown en juin 2019. Alors oui, c'était il y a quand même un an, mais bon voilà, avec la pandémie tout ça, c'était il y a pas si longtemps. Et il est vraiment bien en place dans cette mid-card chez All Japan Pro Wrestling. Et je me dis que si AJPW a envie de jouer la surprise, quelqu'un comme Yoshitatsu pourrait vraiment jouer les troubles faits et avoir sa revanche sur quelqu'un comme Kento Miyahara. Pour moi, c'est l'outsider parfait et donc il est un peu favori.
Le prochain participant de ce bloc, c'est tout simplement la future légende de All Japan, à savoir Kento Miyahara. Il est âgé de seulement 31 ans et il appartient bien entendu à All Japan Pro Wrestling. Actuellement leader de The Great Adventure avec Rising Hayato, Francesco Akira et Juro Kuroshio, c'est sa 7ème participation à un Champion Carnival. Gagnant sortant du Champion Carnival qu'il a gagné en étant le champion Triple Crown. Kento Miyahara, c'est tout simplement l'ace de AJPW. Même s'il a commencé le gros de sa carrière du côté de chez Noah en 2008, il est l'élève d'un certain Kensuke Sasaki, la légende japonaise. Il est considéré par beaucoup, et par moi-même, comme le meilleur catcheur japonais actuel. Charismatique et incroyable in-ring, il est clairement une grande star du catch japonais. Miyahara a officiellement signé chez All Japan en 2013. Il gagne son premier titre Triple Crown en 2016. Depuis, il a gagné le titre 4 fois, en plus d'être également 2 fois champion tag team All Japan et champion tag All Asia. Il est souvent comparé au Kazuchika Okada de All Japan Pro Wrestling. Actuellement, il est un peu moins haut que dans le passé, mais tout comme Okada lors des G1 Climax, Miyahara reste un favori dans tous les carnivals qui participent. Aucun doute, il aura une place énorme. Je le vois bien entendu parmi les favoris pour sortir de ce bloc B. J'en fais pas mon favori pour gagner le Champions Carnival, mais bien entendu, c'est possible qu'il fasse le back-to-back. Et qu'il aille chercher Suwama, ce dernier qu'il a battu pour le titre Triple Crown juste avant la pandémie. Le prochain participant dans ce bloc, c'est encore un vétéran et c'est tout simplement Shuji Ishikawa. Il est âgé de 44 ans et il est signé chez All Japan Pro Wrestling. Il est actuellement champion AJPW par équipe avec Suwama dans l'équipe Violent Giants. Encore une fois, au moment où j'écris cette vidéo, car comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils ont un match pour les titres par équipe contre Jiro Kuroshio et Kento Miyahara le 30 août. Et comme je l'ai dit également un peu plus tôt, encore une fois je me répète, mais il faut se répéter, je pense, et j'espère que je ne vais pas me tromper, qu'ils vont perdre les titres et donc que les champions au moment où la vidéo sera sortie, ça sera Jiro Kuroshio et Kento Miyahara. Mais peut-être que je me trompe, on verra. Officiellement, il est dans aucune faction, même s'il est très proche de Evolution, la faction de Suwama. C'est sa 4ème participation à un Champions Carnival, tournoi qu'il a gagné en 2017 lors de sa première participation. Comme son partenaire par équipe Suwama ou encore Yoshitatsu, Ishikawa fait partie des catcheurs expérimentés de ce Champions Carnival. Il est également un spécialiste des tournois de ce style, car en plus d'avoir gagné une fois le Champions Carnival, il a déjà gagné 2 fois le Ikitusen Strong Climb de Big Japan Pro Wrestling, qui est le Champions Carnival de Big Japan. Il a commencé sa carrière en 2003 du côté de chez DDT, où il a gagné 4 fois le titre KOD Openweight. Freelancer, on le voit également du côté de chez Big Japan Pro Wrestling à partir de 2008, où il a gagné une fois le titre BJW Deathmatch et une fois le titre BJW Strong Title. Sans parler de ses nombreux titres par équipe chez DDT ou encore chez Big Japan Pro Wrestling, du côté de chez All Japan, Ishikawa c'est 4 règnes de champion par équipe avec Suwama, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça serait logique qu'il perde les titres le 30 août. Et ça permettrait de faire des stories internes OCC, car Miyahara est dans le bloc de Ishikawa et Suwama est dans le bloc de Kuroshio. Et donc ça permettrait de continuer la feud entre les deux équipes, ça serait logique et plutôt cool. Mais vous aurez la réponse en regardant sur la vidéo, tout simplement parce que d'ici là, je saurai quelle est la réponse, s'ils ont perdu ou pas les titres. En solo, Ishikawa a eu un match pour le titre Triple Crown de Suwama en fin juillet de cette année, match qu'il a perdu. D'ailleurs, un match que j'ai noté, je crois, 4,75, un match que je conseille fortement. Je pense que dans ce tournoi, il est outsider, je pense, voilà. Je sens que clairement que Ishikawa est en place dans cette division par équipe. Et vu que je vois Violent Giants perdre leur titre par équipe, je le vois bien rester dans cette division par équipe. C'est sûr qu'il va avoir son mot à dire, bien entendu, et qu'il va faire des combats incroyables, ça j'ai aucun doute là-dessus. Mais pour la victoire finale, je pense pas qu'il fasse partie des plans. Et le dernier participant de ce bloc B, c'est tout simplement Yuma Aoyagi. Il est âgé de 24 ans et il est signé All Japan Pro Wrestling. Il est actuellement en équipe avec son jeune frère de 20 ans, Atsuki Aoyagi. C'est sa 2ème participation à un Champions Carnival.
Lui, c'est un pur produit de AJPW. Élève du regretté Atsushi Aoki, ce jeune catcheur de seulement 5 ans d'expérience a tout approuvé dans ce Champions Carnival. Il a pour le moment 2 titres à son actif, le titre All Asia Tag qu'il a gagné avec Naoya Nomura. Il est clairement outsider dans ce tournoi. Mais une chose qui est sûre, c'est que All Japan Pro Wrestling va devoir compter sur la famille Aoyagi dans le futur. Dans la division junior avec le frère Atsuki et dans la division Heavy avec Yuma. Aucun doute que ce jeune catcheur va continuer à se faire remarquer dans ce tournoi. Tout comme Kuma Arashi dans l'autre bloc. Il est là pour prendre des bonnes défaites et se montrer. Mon pronostic pour ce bloc B. Pour moi, dans ce bloc, ça va sûrement se jouer entre 3 catcheurs. Yoshitatsu, Shuji Ishikawa et bien entendu Kento Miyahara. Je sais pas pourquoi, mais moi je sens bien Yoshitatsu prendre le dessus sur Kento Miyahara dès la première journée de ce bloc. Et donc prendre sa revanche et faire la surprise. Je pense clairement que Yoshitatsu va gagner ce bloc B. Et enfin, mes pronostics pour le tournoi. Donc si vous m'avez bien suivi, je vois une finale entre le jeune trentenaire Jack Lee et le vétéran Yoshitatsu. Pourquoi cette affiche? Je pense que parmi les fans de All Japan Pro Wrestling, on a tous envie de voir un rematch entre Jack Lee et Kento Miyahara. Surtout qu'à chaque fois ces matchs-là sont incroyables, et surtout après ces 2 dernières défaites de ce dernier sur Kento. Kento, lui, est actuellement dans un programme pour les titres par équipe, qu'il va remporter le 30-08. En tout cas, je l'espère, je l'ai déjà expliqué. Et je pense qu'il faut garder cette affiche revanche pour le titre Triple Crown. Et donc, je vois bien Jack Lee remporter ce tournoi. Pour le moment, il n'a jamais eu de titre majeur solo du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Et je pense que ça serait le moment parfait pour le faire gagner le Champions Carnival et ensuite le titre de Suwama plus tard dans l'année. Pour qu'on ait enfin cette revanche contre Kento Miyahara, mais cette fois-ci pour le titre Triple Crown, mais avec un Jack Lee champion. Pour Yoshitatsu, ça serait un très bon moyen de le remercier de ses super performances actuelles. Et un bon moyen de rendre encore plus over la personne qui va le battre pour le titre Gaora. Si tu bats un finaliste du Champions Carnival, tu fais un exploit, clairement. Pour moi, c'est la meilleure affiche à faire pour cette finale. Et sans aucun doute, ça va donner un super combat. Après, pour être honnête avec vous, n'importe quelle finale me donne envie. Vu le work rate impressionnant de ce tournoi, bref, c'est sûr que ce Champions Carnival va être une régalade du début à la fin. Mon gagnant pour ce tournoi du Champions Carnival 2020, c'est tout simplement Jack Lee. Je vous laisse avec la liste des matchs à retrouver lors de ce tournoi qui commence le 12 septembre. Je le rappelle, les matchs seront disponibles sur ajpw.tv en live et en rediffusion. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ton favori pour ce tournoi. Et également, si j'ai réussi à te hype pour ce tournoi, je compte sur toi pour me le dire en commentaire. N'hésite pas à partager bien entendu cette vidéo, c'est le plus important. Et si tu as l'envie, n'oublie pas de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. C'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao. Alors, petite rectification les amis, avant que je vous montre tout simplement les matchs qu'il y aura lors de ce Champions Carnival. Je viens juste de finir le show du 30, voilà, donc j'en parle dans la vidéo, donc voilà, je vais pas m'attarder plus dessus. Juste pour vous dire tout simplement que mes pronostics étaient pas bon, voilà, tout simplement. Kento Miyahara et Jiro Kuroshio ont pas réussi à prendre les titres par équipe de Suwama et Ishikawa. C'est un excellent match que je vous conseille fortement si ça vous intéresse. Clairement, on a eu un très très bon combat avec un Jiro Kuroshio totalement investi dans le combat, pas du tout dans le côté comédie comme il a l'habitude de faire. Tout ça, c'était plutôt cool. C'était vraiment très très bien. Ça a fini où on avait un Jiro qui était déçu de lui-même et puis Kento Miyahara qui était là, allez c'est pas grave, prochaine fois ça ira mieux, etc. etc. On a eu un Suwama et Ishikawa, surtout Suwama qui est clairement imprenable et qui arrive très très fort dans ce Champions Carnival. Donc du coup ça enlève un peu tous mes plans entre guillemets, même si je sens quand même que Jack Lee peut faire le gros truc, voilà. Donc bon, on va voir où ça va nous amener, mais
allez, j'espère pourquoi pas avoir une revanche de Jiro qui prend une victoire sur Suama. Et du coup, comme ça, dans le bloc A, on a un Jack Lee qui passe. Après, de l'autre côté, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à Yoshitatsu, bon, ça n'a pas trop évolué, mais ça peut être une petite surprise sympa. Donc voilà, petite rectification, j'ai eu tort, mais bon. Voilà, c'est pas passé loin, c'est pas passé loin. Donc voilà, je vous laisse du coup avec les matchs à voir lors de ce Champions Carnival, enfin tout simplement toute la liste des matchs qu'il y aura jour par jour. Allez, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un like, je vous fais des bisous, ciao.